Merci et convivial bienvenue à vous tous qui venez de nous découvrir aujourd'hui. Je rappelle que c'est votre magazine Tchoko Moussala qui est en son deuxième numéro. Je suis votre humble présentateur, Jason Dieudonné aussi. Vous aviez été nombreux à réclamer cette émission. Nous les comprenons que la ville était dans cette carence d'un plateau qui puisse vous donner l'espace d'expression. Et donc aujourd'hui, nous revenons en charge pour recevoir pour la unième fois votre invité dans la ville de Kisangani et toute sa province de la Tchoko connaît déjà. Lui, c'est le jeune notable qu'on appelle Omari Bolikango, dont la communauté a débaptisé Baïtoapale de la Tchoko. De quoi de plus normal, vu son ancrage politique, mais aussi les rôles majeurs que ces jeunes Tchopolais d'action, également d'accompagnement, ne cessent d'être aux côtés de l'autorité provinciale que nous appelons l'excellence Paulin Lendongolia Le Babunga, et donc les bâtisseurs de la Tchoko que moi j'ai ajouté les sphinx de la Tchoko. Les sphinx, c'est celui-là qui se bat comme un lion dans son bénitière pour ainsi rechercher les sorts, rechercher le bien-être, mais également l'éclosion de sa chère province qui est la province de la Tchoko. Est née la plus grande province qui compte la République démocratique du Congo, chère à Fachi Beton, le président de la République. L'on ne sait comment dissocier le gouverneur de la Tchoko et son président, le tout premier citoyen congolais. Baïtoapale de la Tchoko l'a dit, Paulin Lendongolia y travaille. Ce n'est pas tout nous qui disons, mais plutôt les Boyomais, mais également les Tchopolais. Alors tout de suite sur notre plateau, voici, nous allons accueillir notre invité pour vous. Monsieur Omar Bolikango, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. D'abord, comment la santé en ce matin? Très bien, comme la province. Ah, la province se porte bien, vous le croyez? Très bien. Et donc, voici l'invité défini que la Tchoko va déjà bien et poser ses diagnostics sur l'état de la province. Et donc, de quoi de plus normal, le gouverneur des provinces, c'est là il faut toucher pour satisfaire le plus simple des attentes de ses administrés. Et donc, nous commençons avec vous la semaine. Nous sommes déjà dans la 13e, la 10e, la dizaine de jours pour le mois de janvier. Aujourd'hui, nous vous recevons pour la deuxième fois dans ces plateaux magazines Tchoko Moussala. Comment vous avez apprécié la vie des Boyomais à ces deux matins? Ouais, merci beaucoup. Je salue en passant tous les Boyomais et Boyomais. Et je tiens aussi à dire merci au président de la République qui ne cesse de porter main haute les gouverneurs de province, avec qui j'ai beaucoup de respect, Paulin Lendongolia Le Babunga, qui n'aménage aucun effort pour que notre province, qui est la Tchoko, puisse quand même revenir à la place normale et pourquoi pas aller plus loin que l'attendement humain. Et donc, je vais dire où serait le gouverneur des provinces aujourd'hui parce que Banamboka Bazotu Namokonzia et tout Kazawapi. Mais vous le savez, monsieur le journaliste, vous savez que le gouverneur ne doit pas seulement s'endormir dans la province. Il doit amplifier les contacts au profit de la province. Et nous allons y arriver, le gouverneur est pour le moment aux Émirats Arabes Unis dans des manœuvres qui sont toujours au profit de la province. Et donc, la vie de la province, nous en parlons d'ailleurs avec vous. Nous sommes sur notre plateau. Aujourd'hui, nous voudrions, c'était une question de la population, parce que l'autre fois, nous avions aussi des réactions sur nos adresses WhatsApp, mais également les médiums, toutes les plateformes numériques. Et donc, l'audimat est en train de pousser. Je vous dis merci de cette confiance placée en votre magazine Tchoko Moussala. Est-ce que nous pouvons découvrir qui est l'homme aujourd'hui? Paulin Lendongolia Le Babunga. Un jeune dont la communauté a vu apparaître. Il est qui? Qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là où il est aujourd'hui, monsieur Omar? Merci beaucoup, encore une fois de plus. Le gouverneur de province, Paulin Lendongolia Le Babunga, n'est pas un inconnu dans la province. C'est un enfant du pays
c'est un enfant de la province et il n'a pas de lien étranger. C'est d'abord un Congolais de père et de mère, connu de tous, et c'est un jeune comme tous les autres. Il a commencé sa vie comme tout le monde, seulement que sa vie est remplie des ambitions. À un moment, il a commencé dès son jeune âge. Dès son jeune âge, il a commencé à faire ce que les jeunes ne pouvaient pas faire. Vous allez vous imaginer qu'à un moment, vous allez vous rendre compte que pour que l'exploitation artisanale ici à la Tchopo ait de l'ampleur, c'est Paulin à son jeune âge qui était parti acquérir des machines, des détecteurs d'or, pour qu'aujourd'hui l'exploitation artisanale de l'or soit amplifiée dans la province. C'est lui. Et là, il a commencé où? Les précurseurs des machines détecteurs d'or dans la province de la Tchopo, c'est bien pour les Ndombonga, les Babonga, tout justement à Mangui. Il a été le premier à importer les matériels adéquats pour accompagner l'exploitation artisanale. Voilà pourquoi certains qui ne connaissent pas comment est-ce qu'on fait l'exploitation, certains disaient à un moment, c'est quelqu'un qui vient de ce coin, il était en train de faire ça, il était en train de faire ça. Mais je vous rappelle qu'à son jeune âge, il sponsorisait d'abord le Créser. Il a constaté que la façon dont il sponsorisait demandait encore beaucoup d'efforts. Voilà, il s'est rendu, quand il était encore un homme d'affaires, au plus jeune âge, il s'est rendu à Butembo, et puis Kinshasa un moment, et puis il est venu avec des machines détecteurs qui nous ont tous stupéfiés. Alors, et puis à un moment, on a commencé à s'adapter. Et puis l'exploitation artisanale a pris de l'ampleur par rapport à ce que lui a inculqué déjà dans la population. Aujourd'hui, vous vous rendrez compte que c'est toute la province qui amena des chantiers partout, avec des machines artisanales plutôt. Et puis, il a quitté cette vie-là, pas complètement. Il s'est plongé dans la politique. En 2018 déjà, il s'est fait lui-même maître. Ah bon? Je ne vais pas ici vous dire que Paulin, il y a un politicien qui l'a pris en main, je mets ma main à couper. Il n'y a pas un politicien qui a pris le gouverneur actuel à son jeune âge pour qu'il soit dans la politique. Il n'y a personne qui l'a tenu à la main. On le sait tous qu'on a toujours eu un mentor qui vous amène pour marquer ses premiers pas. C'est quand même particulier qu'on découvre à ce que l'acteur politique Lendongoli a eu à faire ses sursauts. Un pas de géant de l'opérateur économique vers un opérateur politique tout seul. Ouais, vous savez, à un moment, quand on était encore des jeunes, il se sentait un peu révolté. Il se sentait un peu révolté quand, à un moment, on était en train de quitter vers Banalia. Nous, on quittait un moment Banalia vers Mangui. Pour atteindre Mangui, à un moment, il nous faudrait toute une journée par moto. Alors, à son jeune âge, nous, on ne comprenait pas. À son jeune âge, il se disait, comment est-ce qu'on peut avoir des députés, des élus, mais il y a les routes qui sont délaissées. Moi, un jour, je serai... La praticabilité. Je serai quelqu'un qui va faire ce qui est de la praticabilité dans cette route. Et là, nous, on croyait que c'était une vision erronée. Et puis, subitement, en 2018, il s'est dit, j'ai fait un pas dans la politique. Personne n'avait tenu la main. En 2018. En 2018, il s'est dit, je me plonge dans la politique et je vais me faire un candidat. Il s'est fait candidat. Et d'abord, c'était quoi le premier parti il a eu à adhérer? Soit il a commencé comme ça. On l'a sollicité en cours de dépôt de candidature. C'était dans quelle famille politique? L'opinion aimerait peut-être découvrir aujourd'hui. Vous savez moi, je préfère surtout mettre... Nous y reviendrons. Mais l'ABG est connue. Voilà. L'ABG est connue de tous. Et donc, à ce temps-là, il s'est plongé dans la politique et subitement, un jeune brillant que tout le monde connaissait d'ailleurs dans la région. Avec des moyens, ses propres moyens. Oui, c'est quelqu'un qui avait des moyens. Il était déjà opérateur économique. Comprenez qu'avec tous ces carrés miniers, avec les carrés miniers qu'il avait, avec tous les fonds qu'il avait, parce qu'avant d'être député, il avait déjà érigé sa maison à Banalia. Il était déjà propriétaire. C'est une maison qui répond au standing actuel. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui a été ramassé. Vous voyez, et comme d'autres gens, il n'est pas entré dans la politique pour aller chercher de l'argent.
C'est dans les soucis, c'est dans les soucis révoltants de voir les routes délaissées, la population de laisser. Vous voyez? Et il a été député. À Banalia, au niveau provincial, on a que 2 députés élus. Et il a été parmi les 2. Et si on essayait de faire les rétros de tous ces députés. Et qui était son principal challenger là-bas à Banalia pour les élections de 2018? Bon, du fait qu'on ne connaissait pas encore déjà et on était surpris. Il n'y avait pas encore un nom qui était très suspendu dans le cœur de... D'abord, Banalia était suspendu dans la course. Banalia a d'abord été suspendu dans la course. S'il fallait citer des provinces qui étaient dans la course, les territoires plutôt qui étaient alignés dans la course de la province, on ne pouvait pas citer Banalia. On ne pouvait que citer Isangi, Ubundu, Basoko. D'autres territoires qui donnaient de... Mais Banalia, on prenait ça, c'est comme... C'était une région abandonnée, c'était une région de personnes qui ne s'intéressaient pas à la politique. Bien qu'il y avait des politiciens quand même. Mais avec lui, vous comprendrez que Banalia a pris de l'ampleur. Vous voyez, avec lui, vous comprenez déjà que Banalia monte au créneau. Il s'est investi pour promouvoir son territoire. Donc. Étant député, il a construit des écoles, il a construit des marchés au cours de la RN4. Au cours de la RN4, vous le verrez. Vous commencez d'ici vers 27 km. Il y a déjà des marchés, des écoles qui ont été construites jusqu'au fait fond. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui dormait. Étant député, il a fait un combat. Il a combattu, il a fourni des efforts pour devenir vice-gouverneur. Il a été élu vice-gouverneur dans les mêmes tickets que son excellence Madeleine Komba Sabango. Et puis, c'était sur la même liste, hein? Oui, c'était son vice-gouverneur. Et il a quitté d'un citoyen lambda, et puis député provincial, et puis vice-gouverneur. Étant vice-gouverneur, vous comprenez que l'homme a déjà l'expérience de toute sa province. Voilà, avant de vous laisser continuer, je rappelle à nos followers, à nos téléspectateurs, tous ceux-là qui tombent sur ces magazines, ces giga magazines Tchopo Mosala, n'hésitez pas d'appuyer sur votre pouce, abonnez-vous et partagez au maximum pour permettre à d'autres personnes, à d'autres Congolais, à ceux qui peuvent bénéficier de cette communication provinciale en faveur de notre province qui est la Tchopo, de pouvoir découvrir ce que cette émission, mais également les réalisations sur le terrain. Très vite au passage, nous allons faire ces clins d'œil au passage au gouverneur de province, son excellence Paulin Lendomolia Lebabonga. Vous venez de l'attendre, son habitué, son chargé de mission, l'homme qui a connu les sphinx tout au long de son parcours est en train de le dire. Lebabonga s'y est investi depuis la nuit des temps pour donner de la valeur d'abord à son territoire originel, son territoire natal. Et donc si chacun de nous, chacun des notabilités, des leaders de cette province investissait pareil Tchopo, on n'en parlera plus des mêmes langages. J'aimerais paraphraser ces grands penseurs journalistes qui les dit des changements de narratifs. Il connaît là où il se trouve. Vous pouvez continuer, monsieur. Ouais, vous comprendrez qu'avec les soucis de porter haut la province, il a compris qu'avec être un député, il ne pouvait pas faire ce qu'il pensait. Il a dit, je dois devenir vice-gouverneur. Il a été élu vice-gouverneur et il a compris trop rapidement qu'il fallait aller trop loin. Parce que une chose à faire noter, vous savez qu'il a bénéficié également de la confiance de l'honorable sénatrice Madeleine Komba, parce qu'à son époque, c'était pas facile de trouver un vice-gouverneur qui devait l'accompagner, accomplir également sa vision. Mais c'était l'unique député crédible au niveau provincial. C'était l'unique député crédible. L'unique député qui n'a jamais été noyé dans les trucs de corruption, de quoi que ce soit. La probité morale était au rendez-vous? Moi je vous dis, c'est quelqu'un qui est honnête. L'honnêteté, c'est le cadre de Paulin Ndongolia Lebabonga. S'il faut chercher les portraits de Paulin Ndongolia Lebabonga, c'est l'honnêteté. Vous savez, voilà pourquoi certains pointaient du doigt surtout la jeunesse en la personne de Paulin Ndongolia Lebabonga. Vous ne les trouverez jamais dans les salles mafia.
Ce n'est pas dans sa coutume. Qu'est-ce que vous appelez sale mafia? La sale mafia, c'est-à-dire, vous avez assisté à des scénarios ici. Il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes partout avec les gens, avec la population, avec les politiciens. Paulin n'est pas inclus dans ces histoires. C'est un pacificateur. C'est un homme de paix. Je vous dis que jusqu'au stade actuel, Paulin ne connaît jamais un ennemi. Et il se dit lui-même qu'il n'y a pas un ennemi. Donc pour lui, le langage d'un ennemi n'existe pas chez lui. Il est toujours avec ceux qui les haïssent, avec ceux qui l'aiment, avec ceux qui l'appuient, il est toujours là. Il fait route même avec les capriciers, avec même ceux qui le calculent au dos. Mais oui. À titre d'exemple, vous voyez quand il a été élu gouverneur de province, qui est ce gouverneur qui a été déjà élu ici, et après seulement son élection, il va appeler tous les candidats gouverneurs. Ah oui, hein, c'est quelque chose qui a sauté à l'œil. Il va leur dire, venez, nous savons que vous étiez tous candidats, et donc chacun de vous avait une vision sur la province qui est la nôtre. Vous pouvez déjà donner tous vos plans, tout ce que vous avez préparé pour la province, pour son avancement. Là, eh bien, moi je suis là, je vais tout mettre en marche pour que notre province retrouve quand même son image d'antan. Mais parce que vous parlez de ça, monsieur Omari, le Baïtor Park de la Tchopo, comment cette dynamique n'a pas pris corps, n'a pas pu évoluer pendant qu'on a vu certains de ces candidats malheureux, notamment docteur Héritier, qui est venu vers lui, ils étaient là, on a vu, mais pourquoi cette dynamique n'a pas accompagné le gouverneur de province? Je vous dis que toute cette dynamique-là est derrière le gouverneur de province. Mais nous les voyons pas sur le terrain. De près, ils sont avec le gouverneur de province. Ça, je vous rassure. Ils sont avec le gouverneur de province. Nous voulons concéder en tout cas. Nous aimerions palper encore davantage du doigt. Mais il y a des actions qui s'opèrent. Quand il y a un investisseur qui arrive aujourd'hui, il y a un partenaire qui arrive aujourd'hui, et c'est le même candidat gouverneur qui vous l'amène, vous allez dire qu'il ne contribue pas. Chacun de ces candidats avait ses contacts. Vous voyez? Et le fait que le gouverneur de province a été ouvert avec tout le monde, ceux-là qui ont la bonne foi, ceux-là qui ont la bonne façon de voir les choses sur l'évolution de la province, n'ont pas tardé de venir vers le gouverneur. Ils ont regardé sur la même direction avec l'autorité provinciale. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire que tous sont en train de porter mes fautes au gouverneur de province. Il y a ceux-là qui ont été contents et ceux-là qui ont affiché leur mécontentement, on n'est pas là-bas, mais ce qui nous lie, c'est l'évolution de la province. Et je vous garantis que parmi ces candidats, c'est des bonnes foi, sont toujours en train de travailler au compte et au profit de la province. Et donc, vous remarquerez qu'à un moment, le gouverneur, étant d'abord vice-gouverneur, il a dit d'abord relever les défis si la route que je venais de vous parler, quand on quittait Banalia vers Mangui, il nous faudrait toute une journée. Étant vice-gouverneur, il a essayé de porter l'essentiel à l'édifice. Vous voyez? Et aujourd'hui, à un moment quand il était d'ailleurs vice-gouverneur, pour quitter Banalia Mangui, ça nous coûtait maintenant 1h30. Ça réduit les trajets et réduit en termes d'heures de... C'est-à-dire la route a été entretenue, la route a été ouverte. Là où on pouvait traîner dans les bourbiers pendant 40 minutes, on ne fait que baliser la route dans 5 ou 10 minutes. Qui a financé ces travaux? Mais c'est le lobbying du gouverneur de province. C'est le lobbying du gouverneur de province. Mais peut-être que ça répondait à ce que lui tirait profit davantage dans cette contrée de la province. Hein? Écoutez, je vais vous dire une chose. Qu'il tire profit ou pas, d'abord, on doit accepter profit parce que la route a été ouverte. C'est son premier profit. Vous voyez? Qu'il tire profit ou pas, c'est d'abord le profit de la population. Qui est bénéficiaire de cette route? Depuis qu'il est gouverneur, il n'a jamais pris cette route. Qui en profite? C'est la population. Et donc, tout ce que l'Indongoli est en train de faire, c'est au compte et au profit de la population tchopolaise. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes en train d'évoluer dans votre magazine. Soyez nombreux à rester branchés. Portez votre attention parce que la Tchopo parle. Vous êtes opérateur économique, vous êtes opérateur culturel, politique,
chef d'entreprise, vous êtes ministre provincial, chef de division, vous œuvrez dans tout secteur confondu, pasteur, tous ceux qui veulent montrer leur réalisation pour compte de l'émergence de la Tchopo, ce plateau vous est offert. Les numéros sont affichés au bas de vos écrans. Composez ces numéros, nous serons très heureux de vous accueillir et également planifier cette émission pour porter à la place biblique ce dont la population en a besoin. Dans Tchopo Moussala, nous disons, nous regardons là où les autres n'ont pas vu. Maloba Mouké, Misala et Délé. Il ne doit pas aller en train de les dire. Vous êtes Tchopolais, vous êtes Boyomé. Bon, les gars, votre côté là, ici, quand il va pour essayer de palper du doigt. Et donc, nous évoluons avant de changer la thématique, disons mieux l'autre version de cette émission. En deux mots, comment vous appréciez sur le plan social Paulin Ndongoli? D'abord, sur le plan social, la personne de Paulin Ndongoli, c'est un homme social de nature. Paulin Ndongoli, comme je vous ai dit, ne connaît pas un ennemi. Il est ouvert à tout le monde. Il est prêt à écouter tout le monde. Et donc, si vous le verrez toujours entouré de ses proches collaborateurs, même ceux qui ne le sont pas, c'est parce qu'il a la nature d'un père. Un père, même si un enfant n'est pas bon, même si un enfant a péché, un père a toujours cette nature-là de vouloir mettre à côté de lui tous ses enfants. Voilà pourquoi vous ne connaîtrez jamais un Paulin conflictuel. C'est quoi son secret d'être inclusif, globalisant? Là, c'est Dieu qui connaît, parce que c'est l'unique Dieu qui maîtrise ce qui est en lui. D'accord, ouais. C'est le Dieu qui sonne. Merci beaucoup. Nous sommes là alors, arrivés à la fin de ces magazines. Tchopo Moussala. I thank everybody to watching this movie show. You are welcome anybody at this time, Dauta in Kisangani. We want to call us. The number phone is 07 2 11 7 8 9 10. We can call them. Pona bato bazolanda bisho banda mboka. Nous vous disons merci à vous tous qui avez investi vos précieuses minutes pour suivre du début à la fin cette belle émission qui recevait sur son plateau Monsieur Omari Bolikango, alias Baïtoa parle de la Tchopo, c'est pas moi, c'est la population. Ce sont ces bases qui ont vu les actes de l'homme qui est en train de poser aux côtés du gouverneur de province, messieurs les bâtisseurs, les sphinx de la Tchopo, Paulin Ndongoli, les babonga. Il y a la mutumoko, il y a côté on a isenga de babonga te de babonga to lobango ka ndenge za la rakuna. Merci, on se retrouve avec un ou deux invités à la prochaine émission. Nous vous disons merci. Merci également à toute la grosse équipe qui a conclu à sa réalisation. Appelez-nous de Roya. Nous voulons voir là où les autres ne sont pas arrivés. On va montrer à la population. Tchopo Moussala, c'est le vôtre. Et mot de la fin, de la clôture de séparation, s'il faut le dire. Bon, c'est juste appeler la population à soutenir le gouverneur de province, à soutenir ses actions, parce que le gouverneur peut faire. Et la population ne soutient pas. La population ne conserve pas. Vous voyez, ce ne sera pas une bonne chose. Ce que je vais demander à mes frères et sœurs, c'est de soutenir le gouverneur. Parce qu'on a une chance d'avoir un gouverneur si jeune, ambitieux, courageux et déterminé. Voilà pourquoi je suis en train d'appeler tout le monde de quitter le pessimisme, de quitter les soulèvements. Les soulèvements ne vont pas aider notre province à aller de l'avant. Si vous sentez que vous avez un projet, si vous trouvez que vous avez une idée qui peut aider la province à aller de l'avant, venez droit vers les collaborateurs du gouverneur. Nous n'hésiterons pas, si votre idée est bénéfique à la province, nous n'hésiterons jamais à vous mettre devant le gouverneur de province qui est aussi plus ouvert que nous tous. Et vous allez donc
mettre en action ce que vous voulez pour la province. Au lieu de vous opposer inutilement, au lieu de vous soulever inutilement parce que un monsieur de X province qui n'est pas d'ailleurs ici à la Chopo va te dire que le gouverneur fait ça. Et toi, aujourd'hui ou demain, tu t'enflammes directement pour dire le gouverneur. La plupart de nos jeunes sont manipulés par ceux-là qui ne sont pas Chopolais, qui ne sont pas aussi résidents de la Chopo, mais qui veulent à tout prix mettre de l'huile dans le feu dans la jeunesse de la Chopo. J'appelle mes frères Chopolais, j'appelle la jeunesse chopolaise à voir haut, à voir grand. D'aider la province qui est dans le chemin de l'évolution voulu par le chef de l'État à aller de l'avant. Quittons le pessimisme. Voyons grand. Accompagnons le gouverneur de province et son gouvernement. Soyons unis, soyons déterminés et aimons-nous. Merci beaucoup. Voilà. Coucou au couple Dr Fabi Limofo.